Et salut tout le monde, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Fabrique.js. La dernière fois nous avons vu qu'on pouvait tout simplement faire des multisélections. Donc si par exemple je prends plusieurs éléments, je fais une multisélection, et qu'on crée en fait un événement qui va supprimer la totalité de nos objets. Maintenant je voudrais faire en sorte que grâce aux touches directionnelles de mon clavier, que je déplace en haut, en bas, à gauche et à droite, et ben ça va déplacer mon objet sur le canevas. Actuellement il ne se passe rien. Donc on va retourner sur notre événement. Donc j'ai mis en commentaire un peu tous les fonctions, enfin pas en commentaire, mais j'ai mis toutes les fonctions réduites pour que c'est plus facile et plus rapide de remonter et qu'on n'ait pas besoin de scroller à l'infini. Donc on va faire un petit console log de key plutôt, et on va faire un inspecteur pour savoir quelles touches correspondent aux touches directionnelles. Donc on va essayer à gauche, c'est le 37, en haut c'est le 38, à droite c'est le 39, et en bas c'est le 40. Donc on va le noter. Donc 37 gauche, 38 haut, 39 droite, et 40 en bas. Et maintenant on va dire que si la clé est équivaut à 37, alors déplace-moi mon curseur, mon objet un peu plus à gauche. Bien sûr, en fait, grâce à la fonction set de Canva, alors on va pouvoir modifier, enfin le set depuis mon objet, on va pouvoir modifier ses propriétés. Donc là, on va récupérer notre objet. Donc on va faire objet est égal à Canva get active objet. Donc on récupère le premier objet sélectionné et on va faire un objet set. Et on va modifier, vu qu'on déplace notre élément vers la gauche, alors la seule propriété pour changer sa gauche ou sa droite d'ailleurs, c'est left. Parce que en fait on parle de points ordonnés, donc là on parle du point X. X dans un dessin. Et là en fait, on va aller récupérer du coup le left de notre objet. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on fait un plus 1 ou on fait un moins 1? Là actuellement, mon objet se trouve par exemple sur A100, depuis la gauche. Si par exemple je veux le déplacer à gauche, alors pour pouvoir le déplacer à gauche, comme ça, imaginons que j'ajoute mon cercle, que mon objet se trouve ici et que je décide de le déplacer à gauche. Et ben, en reculant, du moins en déplaçant mon objet vers la gauche, on voit que la distance entre la bordure du canevas et la bordure, enfin plutôt le centre de notre objet vu qu'on part du centre de notre objet est réduit. Donc plus je réduis enfin plus je déplace à gauche, plus ça veut dire que je réduis la distance de left entre la bordure et l'objet. Donc du coup forcément ce n'est pas un plus 1, mais un moins 1. Et bien sûr, on n'oublie pas de faire un canvas render all. Render all. Alors, pour éviter les bugs, si objet est égal à undefined, si par exemple il ne trouve aucun objet, bah tu me fais un return. Voilà, tout simplement. Parce qu'on ne doit pas lancer d'événement si l'objet est undefined, parce qu'après ça va afficher des messages d'erreur qu'on n'a pas forcément besoin. Donc là par exemple j'ai rajouté mon cercle, je veux le déplacer, et là si j'appuie sur la touche gauche, et ben on voit bien que mon objet se déplace vers la gauche. Et maintenant on va faire pour le haut et le bas et la droite. Donc là c'est tout simple, il suffit juste de faire un petit else if, ou oui on va faire un else if. Hop. Alors, on va pas s'embêter, on va juste copier. Hop. Et on va le faire 4 fois. Voilà. Donc là ça va être 38, ça va être 39, et dans 339, 39, et j'en ai oublié un. Ah, hop là, on va refaire 38, 39 et 40. Donc on avait dit que le haut c'était euh, que le 38 c'était haut, donc là ce n'est plus, et on va aller récupérer l'objet. Est-ce qu'on peut le récupérer avant? Oui, on peut le récupérer avant, vu qu'après il ne sert pas à grand chose.
Donc on va juste éviter les répétitions, on va essayer de, un peu de réduire le code, ça va l'alléger. Donc là on n'a pas besoin de le récupérer ici, ni ici, ni ici. Voilà. Donc du coup en fait, si mon code de clavier est le 38, donc si je déplace mon objet vers le haut, alors je vais modifier son top. Et vu que je le déplace vers le haut, je réduis sa distance entre le top. Du coup ça sera objet top, moins 1. Pour le 39, pour le déplacer à droite, ça va être sans left, mais cette fois-ci ça ne sera pas moins 1 parce que j'augmente la distance entre la bordure de mon canevas et là je déplace à droite, donc du coup j'augmente la distance et forcément de mon objet, donc du coup ça sera plus 1. Et après le 40 c'est toujours le top, donc on va modifier le top. Et vu qu'on réduit la distance entre la bordure du top du canevas et l'objet, pour le descendre plus bas, et ben forcément notre objet augmente le top, enfin du moins le top de notre objet. Donc du coup ce n'est pas moins 1, c'est un plus 1. Et là je vais rafraîchir, j'ajoute mon cercle, je peux le déplacer de tous les côtés, en haut, en bas, à droite. Et c'est pareil pour le texte, le rectangle. Pour tout type d'objet, ça va fonctionner. Et le triangle.